Bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Comme je vous avais dit, le live a lieu à peu près entre 9h30 et 10h, c'est-à-dire heure française, entre 15h30 et 16h. Voilà. Donc, je laisse le temps de vous connecter, les amis, et quelques annonces, comme d'habitude. Lyon le 13, on se rapproche, les amis. 13 septembre à Lyon, n'hésitez pas à prendre des places. Il y a encore des places de disponibles, les amis. Profitez-en, lien en description. Et puis, le 20 septembre à Dinan, il y a aussi quelques places de disponibles, lien en description pour la rencontre avec Maëla. Voilà. Et puis, 2 textes, les amis, que j'ai écrits. Je vous ai partagé sur Actu Live Telegram, également sur YouTube, en publication de texte. Premier texte, donc remise en question, et deuxième texte, ambiance stellaire. Alors, le premier texte, c'est vraiment très lié à ce qu'on vit actuellement, ce dont on a parlé dans les derniers lives. Le fait de se remettre en question, ce n'est pas de n'être pas enraciné et pas déterminé dans ce que l'on fait, mais c'est d'être capable de lâcher prise justement pour accéder à une nouvelle réalité. Et ça demande de l'humilité, ça demande de l'introspection, et c'est très important en ce moment de se remettre en question, car tout est mis à jour, et tout est mis à jour pour passer justement dans la nouvelle dimension de conscience, dans la nouvelle réalité, etc. Donc c'est important. Et puis le deuxième texte, ambiance stellaire, qui est plus un texte évidemment sur le vécu, sur les ressentis du moment, notamment vécu ici en Bolivie, que je voulais partager avec vous. Voilà les amis, je vais revenir, voilà, je suis là, voilà, avec vous, ça commence à se connecter, c'est très très bien, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, voilà, à vous connecter, si vous souhaitez liker, partager, vous pouvez déjà le faire si vous le souhaitez, ou en début de live ou en fin de live, au choix, voilà. Alors, je vais commencer cette revue de presse, les amis, selon Innovant, je cite, une Tesla chargée en 2 minutes, fin de citation, la station Huawei 100 MW pulvérise, 100 mégawatts, je crois, pulvérise les records de recharge. C'est même une Tesla chargée en 2 minutes. Normalement, ça met minimum, même dans les charges rapides, je pense que c'est 30 minutes quand même, un minimum. Et là, c'est 2 minutes, tu vois. Donc, tu vois, il y a des améliorations. On sait que les véhicules électriques vont connaître des grosses améliorations. Il y avait des gros défauts, on sait très bien par rapport au froid. C'est en train d'être corrigé avec notamment avec les batteries solides. Sur la longévité, c'est en train d'être corrigé aussi, notamment avec les véhicules chinois. On le voit qu'il y a énormément d'améliorations sur la longévité des batteries. Et puis, sur la toxicité également, au niveau du recyclage, au niveau de l'extraction, etc. Il y a des améliorations. Puis maintenant, des améliorations au niveau du rechargement. C'est encore plus rapide qu'une recharge à la pompe, ça. Donc c'est intéressant et ça va dans la bonne direction. Allez, selon Libération, aux États-Unis, le ministre de la Santé affirme que les limogeages de scientifiques sont indispensables. C'est Robert Kennedy Jr., évidemment. Donc là, c'est intéressant, encore une fois, vous avez la confirmation qu'il y a nécessité de limoger tous ces gens qui ne servent à rien. La plupart des gens ne servent pas, ces scientifiques, à part justement, ils sont sponsorisés par Big Pharma, les vaccins, etc. Et là, il y a un grand ménage du côté de Robert Kennedy à ce niveau. Il fait le grand ménage par rapport à ça. Et donc ça, c'était aux États-Unis. Et puis, selon François, un ex-policier de la brigade des mineurs condamné à 15 ans de prison pour viol d'enfants. Voilà. Donc ces ex-policiers, c'est des choses qui sont passées, qui ont eu lieu dans le passé. Ils sont condamnés. Ils n'échappent plus à la justice maintenant. Ils sont condamnés systématiquement. Et puis, selon Ouest France, ce pays vise les 300 000 taxis autonomes d'ici 2030. Il s'agit de la Chine. 300 000 taxis autonomes. C'est considérable. Ça va peut-être même être avant 2030. On n'est qu'en 2025. Mais là, encore une fois, la Chine affiche ses ambitions à ce niveau. Et puis, les États-Unis ont déclaré que que los choneros y los lobos, choneros, je sais pas ce que ça veut dire, et los lobos, principaux gangs de trafiquants de drogue de l'Équateur, étaient des groupes terroristes. Voilà. Quand tu les étiquettes de groupes terroristes, tu peux attaquer plus facilement. C'est un peu ce qui se passe. On identifie les derniers poulets sans tête au niveau des groupes terroristes, au niveau des groupes narcos, etc. On a fait sauter déjà les grosses têtes. Elles ont déjà au niveau politique et au niveau des grosses têtes, elles ont sauté. Mais effectivement, le nettoyage continue. Et là, maintenant, on passe à l'Équateur. C'est vraiment considérable. En quelques semaines, on est passé le Venezuela, l'Équateur, l'Amérique du Sud. Ensuite, on s'est occupé du Mexique. Aux États-Unis, il y a eu Washington, il y a eu Los Angeles juste avant. Il y a eu maintenant, il vise la Nouvelle-Orléans, Chicago, etc. On voit qu'il y a un énorme nettoyage actuellement aux États-Unis et dans la zone d'Amérique du Sud concernant les narcos. Et puis les États-Unis ont déclaré, ça j'ai déjà dit les amis, selon MSN, départ brutal du directeur général, action en chute, l'ultra stable Nestlé, entre guillemets, plonge dans une zone de forte turbulence. Tu vois, les gros groupes qui étaient ultra stables, agroalimentaire, multinationales, etc., ils ont vraiment du plomb dans l'aile actuellement et ça va continuer.
Allez, toujours selon MSN, Sanofi chute en bourse, confronté à des analystes sceptiques sur le traitement d'un eczéma. Tu vois, que ce soit d'une manière ou d'une autre, ces groupes sont en train de chuter actuellement. Hein, c'est intéressant. Il y a vraiment des éléments qui vont dans cette direction tous les jours. Et puis sur MSN, et si toute la glace de l'Antarctique fondait maintenant, point d'interrogation. Si ça, c'est pas une préparation à la chute du mur de glace, je sais pas ce que c'est. Hein. Encore une fois, vous avez vu, tout est clair. Maintenant, on habitue les gens. Voilà, si ça fond maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être découvrir des choses. C'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Allez, citation de Robert Kennedy Jr. Je cite: nous mettons fin à la recherche sur les gains de fonction, aux mutilations infantiles et allons réduire les tests sur les animaux. Fin de citation. Bon, il travaille beaucoup actuellement et des avancées considérables au niveau de la médecine hein, qui sont faites aux États-Unis. Donc c'est vraiment intéressant. Hein. Et puis sur la MSN, la marine française intercepte en haute mer un navire de pêche qui cachait près de 6 tonnes de cocaïne. Ça, c'est considérable, hein, rien qu'en France. Donc tu vois, il y a vraiment des attrapes, des quantités astronomiques de narcos presque quotidiennement maintenant. Et puis toujours selon MSN, Finistère, une ancienne élue condamnée pour prise illégale d'intérêt dans une vente immobilière. Tu vois, prise illégale d'intérêt, condamnation derrière. Tu vois, c'est marrant parce que c'est des gens, comme je dis, ils sont pas habitués à ça. Tu vois ce que je veux dire? En général, ça passe à l'as. En plus, il y a présomption hein, quand c'est fait dans le passé, etc. Non, ça passe plus. Maintenant, ils sont condamnés systématiquement. Et puis pour finir, selon Le Soir, l'ex-président du Pérou, ça aussi, c'est assez énorme. Hein, l'ex-président du Pérou, Alejandro Toledo, condamné à une nouvelle peine. Il avait déjà une ancienne peine, une nouvelle peine de 13 ans de prison pour blanchiment d'argent en 2013. Hein, c'est il y a 12 ans. Hein. Donc là, hop, rétroactif, tac, peine, condamné à 13 ans de prison. Hein. Ça rigole pas. Voilà les amis, bah écoutez, c'était bien. On a fait un peu le tour de l'actualité, 7 minutes ensemble, 270 en direct. Les gens sont plus habitués à ce que je prenne le live à cette heure-là, je crois. Mais c'est très bien, on va reprendre le live à cette heure-là. Bon, à part que là, justement, ça va être le dernier live, puisque non, lundi, je sais pas si je pourrais faire des lives, les amis, parce que lundi, je pourrais pas, parce que lundi, je repars en Europe. Ensuite, peut-être le prochain live, ça sera mercredi, justement. Donc, on va sauter lundi et mardi après le week-end, parce que pour mon voyage et mon arrivée en France. Et mercredi, je ferai le live, je reprendrai le live. Alors, il y aura Maya qui sera certainement avec nous, donc ça va être sympa, hein, qui pourra aussi répondre à vos questions, je pense. On va voir, on verra ça mercredi. Voilà. N'hésitez pas à passer le message. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais quand même faire des remerciements, évidemment. Actualité Telegram continue à marcher 7 jours sur 7, H24, que ce soit samedi, dimanche, lundi, etc. Hein, donc il n'y a pas de problème. Remerciements à Voyance en direct, mais c'est diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachou, mais c'est diffusé sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Powersil et Horizon, nous diffusé sur Odyssée. Et remerciements à toutes les personnes qui nous diffusent que j'ai pas citées. Un grand merci à vous aussi. Voilà. Virginie est là, j'ai vu que Maëla aussi, Ben Kedobi aussi, Buffy aussi. On a du monde. Superbe toutes ces évolutions. Ouais, Virginie, c'est énorme. Hein. C'est vrai que ces évolutions, c'est considérable et puis ça s'arrête plus, ça s'accélère. Hein. En plus, ça s'accélère. Il faut suivre le rythme. Hein. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai hâte de vous rencontrer à Lyon. J'ai une petite question. Connaissez-vous la néobanque WeFi qui se dit la première banque décentralisée? Et si oui, quand... je ne connais pas. Si tu as des informations par rapport à ça, il y a beaucoup de nouveautés en ce moment, surtout au niveau bancaire, ça bouge énormément. Fred, si tu as des informations par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer sur l'adresse ProtonMail. Je suis intéressé. Je regarde vos questions, les amis. Il en est où ton bilan carbone avec tous ces vols? Ah bon, mon bilan de carbone, moi je suis carboné à fond, les amis. Hein. Ah, il y a des vols, j'en ai fait un paquet là. Je suis carbone. Hein. Carbone 14, les amis. Non, mais bon, de toute façon, carbone, évidemment, on sait très bien que tout ça, c'est de la foutaise. Hein. C'est pas ça qui pollue l'environnement. Des choses qui polluent beaucoup plus l'environnement que les avions. Il faut pas oublier une chose, c'est que les avions sont en train de se transformer actuellement. Hein. On sait très bien qu'au niveau pollution, déjà au niveau puissance, avec les avions supersoniques, t'as les avions électriques, t'as les avions à hydrogène, t'as les avions à moteur plasma, qui produiront beaucoup moins de déchets que les avions actuels. Donc voilà, ça arrive. Salut Philae, salut tout le monde, toute la famille Info Libre est là. Le rythme est rapidos, ouais, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. On se voit très bientôt à Virginie Chaman. Oui, Virginie, elle sera présente à Lyon. Ça sera le 13, je me brûle les dates là. Le 13 septembre à Lyon, Virginie Chaman sera présente. Il y aura aussi Lénaïque qui sera là. Il y aura Line Quartz, il y aura, comme d'habitude, hein, il y aura Marie de Zorgonite. Il y aura d'autres personnes aussi qui seront présentes. Et puis, bien sûr, Maëla et moi-même. Voilà. C'est le grand nettoyage en ce moment. Ouais. Ça vraiment, puis ça balaye tout. Hein. C'est politique, banquier, PDG, gens du commun, criminels, ex-criminels. Enfin, je veux dire, ça balaye un peu dans tous les sens, là, actuellement. Donc, voilà. Salut la Suisse, salut Serge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Hein.
Vite, la téléportation, patachou. Ça va venir. Et la téléportation, bon, moi, c'est mon ressenti. Hein. La téléportation, ce ne sera pas tout le monde qui va l'utiliser. Parce que la téléportation, on aura déjà des avions. On aura des avions supersoniques déjà qui iront très très vite. C'est-à-dire que déjà, un avion supersonique, c'est minimum 5000 km/h. Ça peut monter beaucoup plus haut à 20 000. Hein. Donc déjà, c'est un avion sur lequel tu peux aller de l'autre côté du globe extrêmement rapidement. Donc déjà, pour les déplacements sur Terre, ça sera extrêmement. On n'aura pas besoin de téléportation. Ensuite, il faut savoir que même sur les autres planètes ou dans des distances plus grandes, il y aura des vaisseaux. Il y aura aussi des, tu vois. Donc la téléportation existe aussi. Les vaisseaux passeront peut-être par des portails, etc. Mais la téléportation, elle sera surtout nécessaire lorsqu'il y a une nécessité absolue de se rendre à un point précis. Et là, il y a une téléportation qui va se faire. Tu vois, moi, je le vois plus dans des cas particuliers. C'est pas tout le monde qui va utiliser la téléportation comme si on prend un ascenseur, tu vois. Mais ça va exister et ça va être utilisé. Voilà. Moi, c'est mon ressenti par rapport à ça. Il y aura aussi des hyperloops, évidemment. Il n'y aura pas que des avions supersoniques. Il y aura aussi des hyperloops. Il y aura sous terre des nouvelles méthodes de transport extrêmement rapides avec des nouvelles sources d'énergie libre, etc. Ça va vraiment évoluer à ce niveau. Bonjour à tous. Grosse fatigue pour moi et vous. Eh ben, repose-toi, Hector. En ce moment, ça draine, ça brasse beaucoup au niveau énergie, donc c'est pas étonnant. C'est possible. Il faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Si t'es trop dans le down, à un moment donné, il faut voir est-ce qu'il y a une chose à rectifier. Peut-être faire un soin également pour voir exactement s'il y a des choses à rectifier de ton côté. Alors, je regarde les questions. Cécile, mardi matin, j'ai eu un entretien d'embauche, ça s'est super bien passé, mais je ne suis pas prise. Est-ce que tu penses que c'est lié aux énergies et que ce n'est pas pour moi? Si t'es pas prise, c'est que c'était pas pour toi. Clairement, c'est que si t'es pas prise, c'est pas le poste qui te correspond et qu'autre chose va te correspondre. Alors peut-être que toi, tu vas commencer des actions justement pour diversifier tes demandes, etc. Ou tout simplement parce que c'est pas le poste qui te convenait. Donc, faut continuer. Il faut continuer. Puis s'il y a des choses à rectifier, il faut rectifier. Voilà. Alors, salut le 29. Je sais pas c'est quel département ça, le 29. C'est en Bretagne, non? Je sais pas où c'est. Alors, je regarde vos questions. Je regarde vos questions. Les fréquences sont folles. Quelle époque? J'essaie de lire lentement parce qu'on m'a dit, Olivier, tu lis trop vite les questions. Donc, j'essaie de lire un petit peu plus lentement. Pourvu que ça dure. Ah là là. Buffy est bien présente. Buffy est bien présente. Je regarde les questions, les amis. Que penses-tu des livres de James Rollins, écrits en 2012, qui racontent ce qui se passe actuellement? Je ne connais pas James Rollins, mais il y a beaucoup de gens qui ont annoncé ce qui allait se passer maintenant. Il fallait préparer aussi les gens de façon consciente ou inconsciente, parce que quand on lit un livre, on n'est pas forcément conscient que ça va se passer comme ça. Mais le fait que même la science-fiction, d'ailleurs, pas forcément les livres d'anticipation, mais très souvent, c'est une préparation à ce qui arrive. Et ce qu'on voit notamment je fais une petite digression, mais ce qu'on voit dans les films de science-fiction d'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, c'est exactement ce qu'on va vivre. Tu vois, c'est des projections en fait et des préparations par rapport à ce qu'on va vivre aussi. Donc oui, c'est pas étonnant qu'il y ait eu des annonces de préparation. Tu as aussi Dolores Cannon qui parle de beaucoup de ce qui arrive maintenant. C'est très exhaustif. Il y a beaucoup d'éléments qu'elle a donnés qui sont des éléments actuels par rapport à ce qu'on vit actuellement, par rapport au Starseed, par rapport au galactique, par rapport aux technologies, par rapport aux relations humaines dans le futur, etc. Donc c'est intéressant. Pour moi, c'est des préparations. C'est des préparations. C'est le Finistère, voilà, tu vois, c'était en Bretagne, tu vois. Je me suis pas trompé. Je regarde vos questions. Ben Kenobi, de vieilles énergies d'ancrage très ancien remontent. Ouais. Tout à fait, parce que tout doit ressortir actuellement et on le voit. Bon, que ce soit, il y a une corrélation entre les nouvelles que tu as et l'accélération du nettoyage à l'extérieur et ce que tu fais à l'intérieur de toi. Donc effectivement, il faut. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte sur la remise en question. Le point clé en ce moment moi, que je ressens par rapport aux échanges que j'ai, par rapport aux messages que j'ai, c'est vraiment d'accepter la remise en question. Attention, il faut faire preuve de discernement. La remise en question n'est pas lâcher sa personnalité, ce n'est pas manquer de confiance en soi, et ce n'est pas à s'arrêter sur le chemin. C'est pas du tout ça. C'est juste que on prend conscience qu'il y a des choses qui nous ont été utiles pendant un moment. Voilà, on a utilisé des choses, on a eu un état d'esprit, une façon de penser qui nous a été utile à un moment donné, mais maintenant elle n'est plus utile et au contraire, elle est destructrice, si tu veux, au niveau de ce qu'on vit. Donc soit on a l'humilité de se remettre en question et on laisse tomber ça. Et on accueille les nouvelles énergies et on accepte le changement de pensée ou de paradigme, ou alors on s'enfonce de plus en plus, tu vois. Et en ce moment, c'est un peu qui tout double, quoi, par rapport à ça. Tu vois, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ça fait presque 15 minutes qu'on est ensemble. On n'a pas les enfants aujourd'hui, Le petit, il est à la maison, tranquillement, il mange, puis la petite, elle est à l'école. Donc, comme hier, c'était plus tard, la petite était à la maison. Donc, voilà. Bonjour, Olivier, je bug. Pourquoi tu bugs, Hector? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, alors, je suis nouveau sur ce chat. Je voudrais bien t'envoyer des infos sur Wi-Fi, mais quelle est ton adresse mail? L'adresse mail est en description. C'est une adresse ProtonMail. Elle est en description de la chaîne. Tu vas la trouver. Tu fais description de la chaîne et tu vas voir les liens. Et il y a le lien de l'adresse email ProtonMail. Voilà. Ah, je regarde les questions. Merci Victor. Soin en kinésiologie demain. Bah, bon soin. Alors mon prénom c'est Olivier, moi. Hein. Olivier Victor. J'ai choisi Olivier Victor parce que c'est mon deuxième prénom, tout simplement. Olivier Victor. Mais personne ne m'appelle Victor dans la vie, on m'appelle que Olivier, en fait. Hein. Mais c'est vrai, Olivier Victor, je me suis lancé comme ça, en disant Olivier Victor, donc du coup, c'est resté Olivier Victor. Mais c'est mon prénom, c'est Olivier. Mon prénom commun le plus usité, c'est Olivier, en fait. Hein. Mais voilà, c'est juste pour information. Hein. Ça me dérange pas que tu m'appelles Olivier ou Victor, Olivier Victor, c'est pas grave. Hein. Alors, je regarde des questions. Philae Danae. Je préfère largement accueillir les nouvelles énergies, c'est beaucoup plus agréable. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Signer la pétition pour sortir Macron. Bon, alors, tu fais ce que tu veux. Encore une fois, je ne vais pas faire le mec réfractaire, etc. Pour moi, les pétitions, ça sert à rien. C'est comme les manifs. Tu peux faire des pétitions, des manifs, etc. Encore une fois, tu t'inscris contre quelque chose qui est pour moi un être fantoche, qui est Macron, qui n'a plus aucune influence. L'influence, et il la tient, si tu veux, cet acteur-là, à l'importance que les gens lui donnent. Donc, faire des pétitions, c'est lui donner de l'importance. Or, aujourd'hui, il n'a plus aucune crédibilité. Ce qu'il dit, ça va dans l'autre. T'as vu, bon, voilà, il voulait vacciner tout le monde, il n'a pas réussi. Il voulait faire son narratif, machin, il n'a pas réussi. Il voulait faire la guerre à la Russie, il n'y a pas de guerre contre la Russie, il n'y a que dalle, il y a rien du tout qui est fait. Donc, il faut à un moment donné juste prendre la distance et voilà, vraiment comprendre à un moment donné que tout ça, c'est de la foutaise, c'est du narratif. Toi, construire ton futur, construire ce que tu as à faire, penser par relation et avancer. Hein. Tu n'as pas besoin de pétition pour ça. Hein. Donc, voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. 17 minutes ensemble, les amis, c'est des bonnes, c'est bien ça. 400 en direct. Maxence Brunin, salut Maxence, bonjour Olivier, ils sont trop sympas tes enfants, essaye si tu peux de les amener en conférence, j'aimerais bien rencontrer ta famille. Bon, les amener en conférence en France ça va être compliqué, parce que moi je suis quand même je suis à 10 000 km, le temps d'avion est très très long encore, donc ça va changer, hein, parce qu'il y a des changements, il y a des escales et tout, ça dure 24 heures quasiment, hein, donc les enfants ils vont être cuits, s'ils arrivent ici ils vont être cuits, après il faut les loger et tout, donc c'est compliqué. Pour l'instant je voyage pas trop avec les enfants, surtout sur les voyages longs comme ça, mais à l'avenir ça va changer, voilà. Pour l'instant, c'est long les avions, les amis. On est à l'âge de pierre de l'aviation encore. Hein. Il faut montrer, il faut contrôler, il faut ton passeport, il faut la police, il faut la douane. Tu fais 20 000 contrôles, tu fais 20 000 changements. Voilà, enfin bon, bref, c'est comme ça pour l'instant, quoi. Bonjour du Vaucluse, l'univers m'envoie de belles personnes qui me conseillent. Génial, après une période de transition. Quel bonheur. Bah, c'est génial, tu vois. Il y a beaucoup de rétributions positives en ce moment. On a bien sûr les gens de se remettre en question parce qu'il faut être prêt, mais il y a énormément de choses positives qui se passent. Hein. C'est au niveau de l'argent, au niveau des projets, ça va plus s'arrêter. Hein. Donc c'est que du bonheur, mais toujours être aligné, être centré et recevoir les énergies. Hein. C'est toujours dans le lâcher prise et l'action. L'action c'est compatible avec le lâcher prise. Hein. C'est pas incompatible, au contraire. Hein. Penser par l'action. Le lâcher prise, c'est lâcher prise par rapport à des conceptions, des peurs et des choses qui nous rattachent à l'ancien. Tu vois, c'est plutôt ça. Donc voilà. Voilà les amis. Ah, je regarde vos questions, ça fait plus de 18 minutes qu'on est ensemble. Feras-tu des conférences en Bolivie? À l'avenir, je pense que on va faire des choses ici. Des conférences, oui, mais je pense pas que ça sera des conférences juste d'information. Il y aura peut-être des collaborations économiques, il y aura peut-être des collaborations avec le gouvernement, il y aura peut-être des collaborations au niveau des projets. C'est comme ça que je le sens en tout cas pour l'instant. Hein. Pour l'instant, il y a rien de concret. Pour l'instant, il y a du réseau simplement. Je fais du réseau. Mais je pense qu'il y aura des choses qui vont se faire à l'avenir, très importantes ici et officielles. Voilà. Mais pas que en Bolivie. Je pense qu'il y aura des collaborations aussi avec Musk, quand j'en ai parlé, des projets internationaux, des projets peut-être avec les nouvelles technologies, avec les stellaires, avec des projets de nouvelles créations, etc. Donc peut-être que le média aussi va prendre une autre forme. On va voir. On va accueillir ça les bras ouverts, quoi. Voilà. Mais ça va changer. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Vibrer et pas signer. Oh là là. Là, des questions, les amis. C'est la même chose que de voter en Suisse. J'ai reçu l'enveloppe pour les votations fin septembre. Elle restera fermée et classement vertical. Ça, c'est quand tu as, quand tu atteins un certain état. Moi, ce que je comprends, c'est que tu n'as plus besoin de voter. Je veux dire, tu vas voter pourquoi faire. C'est-à-dire, il y a un moment donné, en plus, si vraiment, je vais mettre quand même un bémol. Si vraiment, dans les votants, dans les personnes qui se présentent, tu as une personne qui correspond vraiment à tes idées. Vraiment qui est clean, qui est pas corrompu. Tu sens que vraiment c'est l'énergie du nouveau monde, etc. Tu sens que ça,
Bon, tu peux voter pour la personne, tu vois ce que je veux dire. Moi, je serais aux États-Unis, j'aurais voté Trump, par exemple, tu vois ce que je veux dire. J'aurais été en Bolivie, j'aurais voté pour le capitaine Lara, tu vois, parce que on ressent vraiment. Mais jusqu'à maintenant, moi, personnellement, que ce soit la France ou la Suisse, j'ai jamais senti de personne confidentielle, jamais. Pour moi, c'est vraiment l'ancien système. Donc, je ne donne pas mon énergie à l'ancien système. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel, les amis. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais il faut toujours prendre au cas par cas et prendre ce qui vibre en soi, ce qui ressent. On peut pas voter, on peut pas donner son énergie par déduction ou par élimination. Le moins pire, c'est exactement l'ancien système. Donc c'est vraiment, si vraiment on le sent, on le fait. Si on le sent pas, on le fait pas. Voilà, c'est important. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, je cite Coluche. Si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Ouais. Bon, il a eu beaucoup de phrases remplies de bon sens, Coluche. Hein, de toute façon, on le sait très bien. Hein. Tu as dit Musk, j'ai entendu novembre. Ah bah tiens, intéressant. Hein. Ah, pour la Bolivie, moi j'ai entendu octobre, tu vois. Donc toi tu entends novembre pour Musk. Bah écoute, c'est intéressant. Voilà, ça va se faire de toute façon. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager 400 en direct, c'est très bien. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter en replay. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Hein, grâce à vous, les amis, hein, ce week-end, vous pouvez faire des dons. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu gratuit, accessible à tous. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert crypto, vous avez XRP Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. On va faire un tirage pour le week-end, les amis. Tirage pour le week-end. Voilà. Alors là, oh là là, oh là là, tirage pour le week-end. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On l'a tiré hier, je crois, ça, hein, avec le Phénix ou quelque chose comme ça. Voilà. On est à fond dedans. Hein. J'ai mélangé le jeu, les amis. Hein. Je tire pas tout le temps la même carte comme ça. Hein. C'est que vraiment, ce qui est important, les amis, nettoyage, lâcher prise, profiter des nouvelles énergies. En ce moment, on nous prépare à ce qui arrive. Voilà. C'est vraiment moi le message de la carte. Hein. Lâcher prise dans le sens, vous êtes dans l'action, vous êtes actif, vous êtes proactif, vous faites des choses, faites des projets, mais vous lâchez l'ancien qui ne correspond plus, qui ne fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas au bout, il n'y a pas ce qui est escompté, etc. Comme effet, il faut lâcher. Il faut lâcher, que ce soit une façon de penser, que ce soit un projet. Il faut faire autre chose. Voilà. Voilà, c'est ce que je ressens, les amis. Voilà, les amis, je vous souhaite un super week-end et je vous dis, donc ça va être un mercredi normalement. Mercredi prochain, ça sera à Paris normalement avec Maëla avant la conférence de Lyon pour le prochain mini live. Je vous embrasse, les amis. Bon week-end. Ciao, ciao.